nationale malienne. Et aujourd'hui, on est présente au tournoi, enfin, on est présent, je vais dire, au tournoi Marigot qui a été organisé par des internationaux maliens, Oumar Ballo, Fanta Dafé, Seriman Kanouté, Abdraman Kamara qui est juste là, et Adama Sanoro qui n'est pas encore là, et le parrain Moussa Kondo. Et on est très heureux de faire ça aujourd'hui pour les jeunes. C'est grâce à coach Cissé qui nous a prêté son terrain Hirondelle et le papa de notre confrère Seriman Kanouté. Son père il s'appelle Sega Kanouté qui nous a vraiment aidés. C'est lui qui a créé toutes les équipes, c'est lui qui a contacté les districts et franchement on est vraiment contents et on vous remercie tous d'être là et de nous donner de la force et on espère que ça va continuer. C'est une première édition et voilà, c'est tout pour moi. Et pourquoi Pourquoi cette initiative? Parce qu'on veut on veut faire un retour à nos jeunes frères. Nous, on est partis à l'étranger, on a joué, on a fait notre temps. Maintenant, on veut leur donner un peu de lumière aussi parce qu'ils méritent. Et voilà, c'est tout. Uniquement le basket ou... Le basket, pour l'instant, c'est le basket. Mais si on peut s'élargir, pourquoi pas? Et dans la commune, qu'est-ce que vous allez faire dans les jours à venir dans la commune? On va essayer de continuer le tournoi déjà. On va essayer de continuer le tournoi chaque année. Et peut-être pourquoi pas faire des camps. On a déjà fait des camps l'année, il y a 2 ans, on a fait un camp. Et ouais, pourquoi pas continuer les tournois et en faire de plus en plus. Pour l'instant, c'est un début. Donc on espère qu'il y en aura d'autres. Ça veut dire que vous avez initié ça à 5? Comment? À 5 personnes? Non, parce que du coup, il y a eux et il y a... Il est juste en retard, il sera là pour voilà, la finale. on est 6. Demain, il sera là. Et il y a aussi une agence en France, le NIAC, qui nous a aidés. Voilà. En tant qu'international malien, en tant que basketteur, quel regard faites-vous sur le basketball malien? Pause. Pardon. Le basketball malien n'est pas assez mis en avant, je trouve. Donc j'appelle à tous les médias de faire leur travail, de vraiment pousser le basketball malien au plus haut niveau. Je pense qu'en Afrique, on est vraiment bien placé, surtout avec les jeunes. Il y a 2-3 ans qui sont allés jusqu'en demi-finale de Coupe du Monde. Et ça, c'était vraiment incroyable. Donc je pense que ça, c'est des choses qu'il faut mettre en avant de plus en plus. Et voilà. Justement, pourquoi, qu'est-ce qui fait que dans la catégorie jeune, on est en avant et une fois qu'on arrive au senior? Je pense que c'est une bonne formation. Il y a une bonne formation, il y a un bon suivi, je pense. Et il faut continuer comme ça. Il faut des gens comme coach Cissé et les coachs qui sont derrière les jeunes. Le choix des parrains. Pourquoi le choix des parrains? Voilà, c'est une question pour tout le monde. Bah oui, pourquoi c'est moi qui réponds? Abou, proche de nous, ça fait longtemps qu'on le connaît et on trouvait ça logique de le choisir lui. Voilà. Moi, je suis Moussa Kondo. Je travaille beaucoup du basket depuis de longues années avec mon collègue Suleiman Boiré. Donc, on est très heureux aujourd'hui d'être là dans cette activité de basket qui est, comme ils l'ont dit d'ailleurs, de donner en retour. Donc pour moi, il n'y a pas un geste plus noble que ça, donner en retour. Saratala quoi, comme on dit. Pourquoi vous arrêtez? Comme vous savez, le français c'est autre chose. Parrainer c'est le mot qu'on a trouvé, mais pour moi c'est mon activité. Parce que tout ce que ces jeunes font, que moi je sois là ou pas, parrain ou pas, je me sens 100% faisant partie. Comme beaucoup d'autres qui sont là, il a cité le coach Mamoudou Kane, qui m'a d'ailleurs interpellé il n'y a pas longtemps par rapport aux activités de basket. Et comme je l'ai dit, il faut que nous trouvions un moment d'engager de manière saine et constructive nos jeunes. Tout le monde sait ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne. C'est vrai, les grandes personnes arrivent à trouver des moyens pour se distraire un peu de ce contexte difficile. Mais qu'en est-il des jeunes? Qu'en est-il réellement de l'état, de la mentalité des jeunes aujourd'hui? Donc, se retrouver dans ce genre d'événements où on peut se parler. Et je sais qu'au-delà du basket, ils sont là comme des grands frères. Ils leur donnent des conseils, ils les guident. Surtout, ils leur font comprendre que c'est possible. Qu'on peut être dans ces conditions très difficiles
mais que c'est possible. Peut-être on n'a pas eu le temps qu'ils rentrent davantage dans le fond de leur histoire, d'où ils viennent individuellement. Ces hommes et ces femmes qui sont ici devant vous, ce sont des braves hommes et femmes. Ils ont traversé énormément de difficultés. C'est très cool de dire je suis professionnel ou je joue à l'international ou je suis international. Ça semble comme vraiment du chocolat ici. Mais ce qu'ils vivent au quotidien, ce qu'ils ont vécu pour être là où ils sont à saluer. Et aussi avoir le courage de se mettre ensemble. C'est important de se mettre ensemble. C'est un autre message qu'ils lancent au-delà même de la jeunesse, à tous les Maliens. Il faut qu'on se mette ensemble. Et c'est dans ce cadre-là, tout ce qu'on pouvait faire, mobiliser pour les soutenir, on est obligé de le faire. Et encore les encourager davantage. Les encourager davantage. Parce que ce n'est pas facile. C'est un très bon rappel. Comme je l'ai dit depuis longtemps, parce que les tournois d'abord Moussa Kondo de basketball ont commencé depuis les années 2007-2008. Pour ceux qui se rappellent. Donc c'est une manière d'engager les jeunes afin qu'ils participent au développement de notre pays. Ils ont dit, Abou Kamara l'a dit, il y a eu des jeunes qui sont passés par ces tournois-là, auxquels nous avons pu octroyer des bourses d'études sportives. Ils sont allés à l'extérieur, ils ont étudié. Tous ces jeunes, ils ont étudié dans les grandes universités du monde, même pas d'Afrique, du monde aujourd'hui. Il y a certains qui ont fini, qui travaillent dans le domaine de cybersécurité, par exemple. Ils sont partis à travers le basket. Donc, l'engagement et la participation d'abord. La meilleure manière de donner en retour, c'est d'abord inspirer. Ce n'est pas de l'argent. Quand Sirima est venu, j'ai eu une séance avec lui. On a énormément échangé. Et pour ceux qui connaissent son père, il a été l'un des piliers, l'un des héros du basketball malien. Donc aujourd'hui, ce que lui a donné, ils ont cité tout ce qu'il a fait pour l'organisation de ce tournoi. C'est une manière pour lui de donner en retour, en sa manière. Et son fils, il est là. Balo, tous ces jeunes qui sont là aujourd'hui, ils ont quitté un contexte très très difficile. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ils sont à saluer. Donc, revenir donner en retour et pousser et mobiliser, comme on dit entre guillemets, la troupe. Parce que la jeunesse aujourd'hui, soit tu t'occupes d'elle ou elle va s'occuper de toi. Aucun dirigeant ne peut aller sans ça. Et ce qui est encore plus difficile chez nous, c'est que nous avons beaucoup de jeunes qui n'ont pas été à l'école. Maintenant, le sport peut être une opportunité, d'abord de s'épanouir en tant que personne, ensuite de créer de la richesse. Aujourd'hui, ces jeunes, au-delà de ceux qui sont la maturité dont je vous parle, ils ont fini peut-être de construire des maisons pour leurs parents, pour eux-mêmes. Pour vous dire le niveau de maturité malgré leur âge. Et ça, c'est quelque chose dont nous sommes très très fiers. Et au-delà de leur famille, ils sont aujourd'hui des symboles pour leur ville et pour le pays, la nation entière. Aujourd'hui, là où ils jouent dans leurs championnats respectifs, ils sont parmi les meilleurs, pas seulement du Mali, ni du continent. Parce que là où ils sont, la concurrence, elle est mondiale. Tu peux avoir même des Mexicains, des Portoricains qui jouent le même poste, mais ils sont meilleurs dans ce qu'ils font. Donc, ils vous ont demandé dans un message, mais moi, je réitère encore ce message de soutenir ces jeunes, de les suivre. Il ne s'agit pas quand ils sont à Bamako, mais ce qu'ils font là-bas, les suivre au quotidien. Ça fait plaisir de savoir que les médias de son pays suivent tes activités et surtout tes prouesses. Parce qu'ils le font dans de grandes difficultés. Mais souvent dans d'autres pays, tu vois, chaque jour, il y a des reportages sur les activités des joueurs de ces pays-là au niveau national. Et je sais que chez nous aussi, ce n'est pas comme si ça ne se fait pas, mais on encourage, on demande aussi que ça continue. Vous avez posé une question tout à l'heure par rapport au basketball masculin. Je peux dire que dans le continent, nous avons eu certaines des meilleures équipes de l'histoire du basketball africain. C'est vrai, Angola a régné pendant 10 ans ou plus sur le basketball senior masculin, mais ce n'est pas dire qu'ils étaient mieux que nous. Techniquement, nous avons eu des joueurs, les grands frères qui ont précédé ces jeunes en équipe nationale, les Amarassi, les Karim Ouattara, etc. Mais ils étaient extraordinaires. Donc ça veut dire qu'on n'a pas un problème de niveau.
Ils l'ont dit, la seule et unique équipe, si je ne me trompe pas, qui a joué une finale de Coupe du Monde africaine, ils étaient là-bas. Ils ont joué ça, c'était le Mali. Donc, encore, moi je vous dis que ce n'est pas un problème de basket masculin. Et la mobilisation aussi, elle doit se faire à d'autres niveaux. Niveau organisationnel, niveau fédération, niveau ministère. Donc, c'est un ensemble. Donc, je voudrais vraiment vous remercier par rapport à votre mobilisation, votre engagement aux côtés de ces jeunes et vous inviter encore à les soutenir par rapport à ce qu'ils font ici ou individuellement dans leur contexte. Il y a certains qui sont des communes de Bamako, il y a d'autres qui sont à l'intérieur. Et voilà. Donc, chaque fois quand ils posent des actes là-bas, si vous pouvez les soutenir d'une manière ou d'une autre, ce serait vraiment la bienvenue. Les 6 districts de Bamako. En Bambara. Bambara.